Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace Nous sia écoutons con la voi. catéchèse du pape François à Rome, le 8 février 2023, précédé de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 3 à 16. De l'Évangile selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La scorsa settimana ho visitato 2 paesi africani. La semaine dernière, j'ai rendu visite à 2 pays africains, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'accomplir ce voyage que je désirais depuis longtemps. 2 rêves. Visiter le peuple du Congo, gardien d'un pays immense, le poumon vert de l'Afrique. Avec l'Amazonie, ce sont les 2 poumons du monde. Une terre riche en ressources et ensanglantée par une guerre qui ne finit jamais, car il y a toujours des gens pour alimenter le brasier. Et visiter le peuple du Soudan du Sud dans un pèlerinage de paix avec l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur général de l'Église d'Écosse, Ian Greenshields, nous y sommes allés ensemble pour rendre un témoignage qu'il est possible et qu'il nous faut collaborer dans la diversité, surtout pour nous qui partageons la foi en Jésus-Christ. Les 3 premiers jours, j'ai été à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et je veux redire ma reconnaissance au président et aux autres autorités du pays de l'accueil qu'ils m'ont réservé. Juste après mon arrivée au palais présidentiel, j'ai pu diriger un message à la nation. Le Congo est comme un diamant, par sa nature, ses ressources et surtout les personnes qui y habitent. Mais ce diamant est devenu un motif de lutte, de violence et paradoxalement d'appauvrissement du peuple. C'est une dynamique que l'on rencontre aussi dans d'autres régions africaines et qui vaut en général pour ce continent. Un continent colonisé, exploité, saccagé. Face à cette réalité, j'ai dit 2 mots. Le premier est négatif. Ça suffit. Cela suffit d'exploiter l'Afrique. Et j'ai dit d'autres fois que dans l'inconscient collectif, il y a cette idée que l'Afrique peut être exploitée. Non, cela suffit. Et je l'ai redit. Le deuxième mot est positif. Ensemble. Ensemble avec dignité, tous ensemble, avec un respect réciproque, ensemble, au nom du Christ, notre espérance pour aller de l'avant. Ne pas exploiter et aller de l'avant ensemble. Et dans le nom du Christ, nous nous sommes réunis dans une grande célébration eucharistique. C'est toujours à Kinshasa qu'ont eu lieu d'autres rencontres. La rencontre avec les victimes de la violence dans l'est du pays, une région qui est brisée depuis des années par la guerre entre des groupes armés, manœuvrés par des intéressés économiques et politiques. Je n'ai pas pu aller à Goma. Les gens vivent dans la peur et dans l'insécurité, sacrifiés sur l'autel d'affaires illicites. J'ai écouté les témoignages bouleversants de certaines victimes, surtout des femmes qui ont déposé au pied de la croix les armes et les autres instruments de mort. Avec elles, j'ai dit non à la violence, non à la résignation et oui à la réconciliation et à l'espérance. Ils et elles ont tant souffert et continuent à souffrir. Ensuite, j'ai rencontré les représentants de différentes œuvres de charité présentes dans ce pays,
pour leur dire merci, pour les encourager. Leur travail avec les pauvres et pour les pauvres ne fait pas de prix, mais jour après jour, il fait grandir le bien commun. Et surtout, par la promotion, les initiatives de charité doivent toujours être des lieux de promotion, de croissance, pas seulement d'assistance, mais aussi de promotion, de croissance. Il faut l'assistance, bien sûr, mais il faut aussi la croissance. Un moment enthousiasmant a été le moment avec les jeunes et les catéchistes du Congo au stade, comme une immersion dans le présent projeté vers le futur. Pensons à la force de renouvellement que peut porter cette nouvelle génération de chrétiens formés et animés par la joie de l'Évangile. À eux, aux jeunes, j'ai voulu indiquer 5 chemins. Pour les jeunes, donc, la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Voilà ce que j'ai dit donc aux jeunes du Congo. Voici votre chemin, la prière, la voie communautaire, la vie communautaire, l'honnêteté, le pardon et le service. Que le Seigneur écoute leurs cris qui invoquent la paix et la justice. Ensuite, à la cathédrale de Kinshasa, j'ai rencontré des prêtres, les diacres, les hommes et les femmes consacrés et les séminaristes. Il y en a beaucoup. Ils sont jeunes car les vocations sont nombreuses et c'est une grâce de Dieu. Je les ai exhortés à être des serviteurs du peuple comme témoins de l'amour du Christ en dépassant 3 tentations: la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité. Ce sont des tentations, je dirais, universelles pour les séminaristes et pour les prêtres. Évidemment, la médiocrité spirituelle, quand un prêtre tombe dans la médiocrité, c'est triste. Le confort mondain, la mondanité, c'est un des pires maux que l'on puisse trouver dans l'Église. Et la superficialité. Finalement, avec les évêques congolais, j'ai partagé la joie et la peine du service pastoral. Je les ai invités à se laisser consoler, réconforter par la proximité de Dieu et à être des prophètes pour le peuple, avec la force de la parole de Dieu, être des signes de la manière dont est le Seigneur, de son attitude à notre égard, la compassion, la proximité et la tendresse. Ce sont 3 manières d'agir du Seigneur à notre égard. Il se rend proche, la proximité, avec compassion et avec tendresse. Voilà ce que j'ai demandé donc aux prêtres et aux évêques. Ensuite, la deuxième partie du voyage a eu lieu à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, un État né en 2011. Et cette visite a eu une physionomie tout à fait particulière, exprimée par la devise qui reprenait les paroles de Jésus: « Je prie que tous soient un ». En effet, il s'agissait d'un pèlerinage œcuménique de paix, avec les dirigeants des 2 églises historiquement présentes dans cette terre, la communion anglicane et l'église d'Écosse. C'était le point d'arrivée d'un chemin débuté il y a plusieurs années qui nous avait vu réunis à Rome en 2019 avec les autorités du Soudan du Sud pour assumer l'engagement de dépasser le conflit et de construire la paix. Donc en 2019, nous avons fait une retraite spirituelle ici, à la Curie romaine, de 2 jours avec tous ces hommes et ces femmes politiques, toutes ces personnes qui aspiraient à des postes. Certains étaient des ennemis entre eux, mais ils étaient tous présents à la retraite. Et cela a donné de la force pour aller de l'avant. Malheureusement, le processus de réconciliation n'a pas beaucoup avancé, il faut dire, et le nouvel État du Soudan du Sud est victime de vieilles logiques de pouvoir, de la rivalité qui produit la guerre, la violence, les réfugiés et les déplacés internes. Et je voudrais remercier énormément Monsieur le Président de l'accueil qu'il nous a réservé et la manière dont il cherche à gérer ce chemin qui n'est vraiment pas facile pour dire non à la corruption et au trafic d'armes et oui à la rencontre et au dialogue. Et je veux dire que ceci est une honte. Il y a beaucoup de pays, pour ainsi dire,
civilisée qui offre de l'aide au Soudan du Sud, mais cette aide consiste en des armes pour alimenter la guerre. Et ceci est une honte. Et donc, aller de l'avant en disant non à la corruption et au trafic d'armes et oui à la rencontre et au dialogue. Ce n'est que de cette manière qu'il pourra y avoir du développement, que les personnes pourront travailler en paix, que les malades pourront être soignés, que les enfants pourront aller à l'école. Le caractère œcuménique de la visite au Soudan du Sud a été manifesté particulièrement dans le moment de prière célébré ensemble avec les frères anglicans et ceux de l'Église d'Écosse. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu, nous lui avons adressé des prières de louange, de demande et d'intercession. Dans une réalité très fortement conflictuelle comme celle du Soudan du Sud, ce signe est fondamental. Et il n'est pas évident, parce que malheureusement, il y a des gens qui abusent du nom de Dieu pour justifier les violences. Frères et sœurs, le Soudan du Sud est un pays d'à peu près 11 millions d'habitants, un petit pays, et dont, à cause des conflits armés, 2 millions sont des déplacés internes et autant ont migré dans des pays de l'autre côté de la frontière. Voilà pourquoi j'ai voulu rencontrer un grand groupe de déplacés internes, les écouter et leur faire entendre la proximité de l'Église. En effet, les églises et les organisations d'inspiration chrétienne se trouvent en première ligne, près de ces pauvres personnes qui vivent dans des camps pour déplacés depuis des années. Je me suis adressé en particulier aux femmes. Elles sont fortes, ces femmes, et elles sont la force qui peut transformer le pays. Je les ai tous encouragés à être des semences pour un nouveau Soudan du Sud, sans violence, réconcilié et apaisé. Ensuite, dans la rencontre avec les pasteurs et les consacrés de cette église locale, nous avons regardé Moïse comme le modèle de docilité à Dieu et de persévérance dans l'intercession. Dans la célébration eucharistique, dernier acte de la visite au Soudan du Sud et aussi de tout le voyage, j'ai voulu me faire écho de l'Évangile en encourageant les chrétiens à être sel et lumière sur cette terre tellement marquée. Dieu met son espérance non pas dans les grands et les puissants, mais dans les petits et les humbles. Et c'est la manière dont Dieu agit. Je voudrais remercier les autorités du Soudan du Sud, le président, les organisateurs du voyage et tous ceux qui ont investi leurs efforts et leur travail pour que la visite puisse bien se dérouler. Je voudrais remercier mes frères Justin Welby et Ian Greenchilds de m'avoir accompagné dans ce voyage œcuménique. Nous prions donc pour que dans la République démocratique du Congo et au Soudan du Sud et dans toute l'Afrique puissent germer les semences de son royaume d'amour, de justice et de paix. Merci.